La femme doit faire à ce que son époux ne voie d'elle dans sa maison que ce qui lui plaît, à savoir entre autres la bonne présentation, la bonne apparence, l'embellissement et le sourire. Il ne doit aussi entendre d'elle que ce qui le satisfait, entre autres le bon langage, les belles paroles et les expressions d'estime et de respect. Il ne doit trouver en elle que ce qu'il aime et le réjouit. Et elle ne doit pas l'offenser ou mal se comporter envers lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et vos femmes parmi les gens du paradis sont celles qui sont affectueuses et regagnent le cœur de leur époux, qui, lorsqu'elles le voient en colère, viennent mettre leurs mains dans la sienne et leur disent: je ne goûterai au sommeil que lorsque tu seras satisfait. De même, le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: quelles sont les meilleures des femmes? Il répondit: celle qui réjouit son époux quand il la regarde, lui obéit quand il lui ordonne de faire quelque chose, ne lui désobéit pas d'une façon qu'il déteste quand il demande son corps ou son bien. La femme doit préserver l'honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Prendre soin des enfants. Parmi les objectifs les plus importants pour lesquels les gens se marient généralement, c'est d'avoir des enfants et s'occuper d'eux correctement. Comme le mari reste à l'extérieur de la maison pendant la journée, la femme doit s'assurer que les enfants sont sains et saufs dans la maison. S'il y a un domestique, la tâche devient alors beaucoup plus facile à gérer. Prendre soin des petits comprend s'assurer qu'ils reçoivent de la nourriture au bon moment, qu'ils sont amenés à l'école et ramenés, qu'ils ont en stock des médicaments de base et des suppléments en cas de problème physique. La femme responsable des enfants doit être suffisamment informée pour élever les enfants de manière islamique. Il est important que les enfants apprennent et mémorisent des invocations et des sourates simples et basiques. La femme doit également être une bonne cuisinière. Elle doit agir en tant que médecin ou nutritionniste pour les membres de sa famille. Il est recommandé d'accompagner son mari en voyage s'il le désire. Ne pas gêner une jeune volontaire surrogatoire sans l'autorisation de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand le mari est présent, il est interdit à sa femme de gêner sans son autorisation. Le premier devoir d'une femme est de créer un environnement familial confortable dans lequel le couple peut vivre heureux et en harmonie. Elle doit être loyale et dévouée à son mari. Elle doit s'occuper de la cuisine, du ménage et de la lessive. Avec ses tâches ménagères, ce qui est important, c'est la compréhension entre les deux époux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il m'avait été autorisé de soumettre à quelqu'un à se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais demandé de le faire devant son mari. L'épouse ne doit pas être trop exigeante. Elle doit être heureuse de ce que l'homme peut lui offrir et apprécier les gestes qu'il fait pour lui plaire. Ne vous forcez pas à acheter des vêtements, des accessoires de luxe et des meubles coûteux. Il est obligatoire à l'épouse d'éviter de nuire à son mari par la parole ou par l'acte, que ce soit en portant atteinte à son honneur, à ses biens ou à ses enfants. Elle ne doit pas le mépriser, le médire, le calomnier, se moquer de lui donner un sobriquet ou le traiter de façon déplaisante.
parmi les autres façons de lui porter préjudice. Encore une fois, il y a le fait de lui demander au-delà de ses capacités. Au contraire, la femme doit accepter le peu et s'en contenter jusqu'à ce qu'Allah leur accorde de ses faveurs. En guise d'avertissement aux épouses qui nuisent à leur mari, il suffit de lire ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme ne nuit pas à son mari dans ce bas monde sans que sa femme parmi les ouïes le dise. Ne lui nuis pas, qu'Allah te combatte. Il n'est chez toi qu'un passager. Il est sur le point de te quitter pour se joindre à nous. Parmi les aspects de cette nuisance, il y a le fait qu'elle lui rappelle ses faveurs et les dépenses qu'elle a faites de son argent pour lui et pour ses enfants. Car le fait de lui rappeler ses faveurs en faisant abstraction de la nuisance que cela cause à l'époux annule la rétribution et la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. L'épouse doit satisfaire le désir sexuel de son mari toutes les fois qu'il le manifeste, car c'est son droit. Quand un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle refuse et qu'il s'endort en colère contre elle, les anges la maudiront jusqu'au matin. Par contre, si le mari vous demande d'avoir des relations sexuelles illicites, haram, comme lorsque vous avez vos règles, ou s'il veut avoir des relations sexuelles par derrière, vous ne devez pas lui obéir, car ces actes sont interdits et bannis par l'islam. La femme doit considérer son foyer conjugal comme une forteresse et ne la quitter qu'avec l'autorisation de son époux. Il est interdit à une femme de quitter sa maison sans la permission de son époux. Elle sera maudite par les anges jusqu'à son retour. Également, elle garde l'argent de son mari et ce sans rien toucher. Elle ne doit en garder qu'après l'avoir consulté et avoir obtenu sa permission. Comme elle doit éduquer ses enfants à suivre ce bon comportement, conformément au hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: La femme est une bergère de la demeure de son époux et de ses enfants. Une femme doit obéir et respecter son époux. Une famille, qu'elle soit petite ou grande, est une équipe et le mari en est le chef, qui doit protéger la femme et assurer son bien-être. La femme vertueuse doit éviter d'être une cause qui provoque la colère d'Allah ou de troubler sa relation avec son époux. Il est évident que l'obéissance au mari est conditionnée par le fait qu'elle soit dans le bien, c'est-à-dire tout ce qui est connu comme étant une obéissance à Allah, un rapprochement de lui, une bienfaisance envers les gens, une application de recommandations de la charia en laissant ses interdits. Ainsi, si l'époux lui ordonne de désobéir à Allah, de contredire sa charia ou de dépasser les limites qu'il a assignées, elle ne doit alors pas l'écouter ni lui obéir. Dans la vie conjugale, il y aura forcément des périodes de bonheur et des moments de tristesse, des hauts et des bas. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est parfois difficile d'avoir la maîtrise de son humeur, mais ne pas se disputer avec le mari lorsqu'il est en colère est considéré comme l'une des meilleures qualités d'une bonne épouse dans l'islam. Il faut garder son calme pour minimiser les dégâts et ne pas dire ou commettre des actes que vous pouvez regretter plus tard dans la relation.